Ici, pour tous ceux-là qui me souhaitent la prison. Le Bénin tout entier est une prison. On n'a pas besoin d'ériger des murs hautes pour que vous vous sentez en prison au Bénin. Bonjour la famille. Bienvenue sur votre chaîne Achille Frey, l'espace où l'on refuse les vérités prêtes à avaler et où chaque silence du pouvoir devient matière à réflexion. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un épisode troublant. Une histoire qui, à première vue, pourrait ressembler à un simple fait divers militaire, mais qui, lorsqu'on gratte un peu, dévoile des fissures profondes dans le système de pouvoir au Bénin. Après avoir publié ma récente vidéo dans laquelle je relatais l'histoire du soldat de première classe Oscar Borogbe, plusieurs questions ont commencé par me hanter. Pour rappel, ce soldat, allant en service en 2019, avait été contacté par son supérieur hiérarchique, un commandant de l'armée béninoise, pour participer à l'élimination physique de Joseph Diogbenou, à l'époque président de la Cour constitutionnelle. Mais au lieu de suivre les ordres, Oscar Borogbe a choisi la voie de la conscience. Il a dénoncé le plan directement à Diogbenou. Autrement dit, il a sauvé la vie d'un haut responsable de l'État contre la hiérarchie militaire. Mais ce qui est intriguant, c'est que malgré cela, ce n'est pas Diogbenou que l'histoire a protégé. C'est son bourreau potentiel. Et là, la vraie question, la première, la plus dérangeante, c'est celle-ci. Comment un commandant impliqué, reconnu et condamné pour une tentative d'assassinat contre le président de la Cour constitutionnelle, a-t-il pu sortir de prison après seulement 2 ans pour ensuite repartir en mission militaire? Mieux encore, cet homme qui à l'époque portait le grade de commandant est aujourd'hui lieutenant-colonel. Une promotion donc, pas une sanction. Tout cela m'amène à une série d'interrogations. Et si ce qui est arrivé à ce commandant expliquait en partie le mutisme actuel de Joseph Diogbenou? Rappelons-nous, le président Talon lui avait promis dès son premier mandat qu'après ce fameux mandat unique de 5 ans, ce serait lui, Diogbenou, le dauphin naturel. Mais aujourd'hui, il est marginalisé, remplacé, effacé. Est-ce là la raison de son silence? Est-ce pour cela qu'il a accepté sans broncher qu'on lui impose Romia de Wadaïn comme successeur présumé? Lui, Diogbenou, le grand juriste, l'ancien garde des Sceaux, celui qui avait envoyé l'ambassadeur Badarou solliciter candidat Zanaï afin de renouer le dialogue politique, pour les esprits éveillés, je pense qu'il y a ici un schéma de trahison politique, mais aussi un système de chantage au silence. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir raison. Il faut avoir la permission de parler. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter dans le passé. Quand l'homme d'affaires Patrice Talon était encore en exil, il n'était pas seul. 3 hommes étaient ses fidèles compagnons. Olivier Bokor, candidat Zanaï et Louis-Joseph Diogbenou. Ces 3 noms résument à eux seuls toute l'histoire du pouvoir taloniste. Quelques mois seulement après son élection en avril 2016, les fissures ont commencé à apparaître. Dans un climat politique tendu par la volonté du chef de l'État de réviser la Constitution, candidat Zanaï démissionne du gouvernement le 28 mars 2017 avec fracas et dignité. Ce jour-là, il est le seul à descendre du navire avec honneur, refusant de cautionner une dérive autoritaire en construction. Il a préféré la vérité à la complicité, la dignité à la soumission. Pendant ce temps, Joseph Diogbenou, lui, devenait le bras juridique et constitutionnel de Talon. À la tête de la Cour constitutionnelle, il a validé toutes les lois liberticides, les réformes électorales excluantes, bref, tout ce qui a contribué à verrouiller le jeu politique. Les députés étaient triés sur le volet, les décisions taillées sur mesure. Même les lois chrysogènes qui visiblement allaient entraîner les tensions sociales, lui, Joseph Diogbenou, trouvait des mots justes pour justifier leur constitutionnalité. Et Olivier Bokor, dans l'ombre, tirait les ficelles. Sans aucun titre officiel, il était considéré par beaucoup comme le vice-président de fait, l'homme le plus puissant après Talon. Lui aussi semblait destiné à un avenir présidentiel et dans le secret, il écrasait tout ce qui pouvait faire ombre à son ami. Il serait même devenu un monstre formé par Patrice Talon d'après la confession de ce dernier aux médias Jeune Afrique. Ironie du sort, n'est-ce pas? Mais le temps, comme le disent certains, le temps est maître de tout. Oui, le temps a tout renversé.
Candidat Zanaï, aujourd'hui, est devenu le résistant le plus constant face à son ancien ami. Ses analyses, ses avertissements, ses prophéties politiques, tout ce qu'il annonce finit souvent par se réaliser. Je viens vous informer encore. Chaque fois j'informe et vous faites comme si c'est des discours pour des défouloirs et autres là. Je vous dis des choses qui vont se passer. Je vous dis des choses pour attirer votre attention. Je vous dis des choses pour vous alerter. Vous devez, chaque fois que je parle, vous devez décrypter tout. C'est des informations que je vous donne. On vous attend sur ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, seuls les naïfs ne veulent pas comprendre. Mais moi, je me suis évertué, je m'évertue à dire à tout le monde ce que vous voulez faire. Vous voulez faire la clochardisation de la fonction présidentielle. C'est ce que vous voulez faire. Et en dehors du fait de confisquer le pouvoir, vous voulez maintenant clochardiser. Et chose étonnante, c'est le seul homme au Bénin, à part la dame de Gbanamé, capable de critiquer ouvertement Patrice Talon sans avoir peur, sans être inquiété. Celui qui a tué, celui sur lequel on a tué, celui qui a exclu, qui a tronqué la démocratie, qui est dans l'exercice d'un pouvoir partial, personnel. Celui-là, on lui donne quelle notation? On dit non, il a fait des lampadaires. Vous êtes des papillons. Vous êtes des papillons ou des êtres humains. Pour certains, quelque chose de plus profond les lie, spirituellement ou symboliquement. Olivier Bokor, lui, a fini en prison, accusé à son tour de tentative de déstabilisation du pouvoir. Oui, parce que quand le pouvoir change de cible, il ne reconnaît plus ses créatures. Et Joseph Djogbenou, enfin, reste le plus tragique des trois. Un homme pris au piège de ses propres compromis, réduit au silence, obligé de soutenir publiquement le candidat Wadaï qu'on lui a imposé. Son ambition, jadis nourrie de promesses, s'est transformée en une longue résignation. Lui qui est allé jusqu'à missionner l'actuel ambassadeur à Guémon-Baderou pour aller solliciter une audience auprès du candidat Zanaï parce qu'il se sentait trahi par Talon. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et qu'il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas Djogbenou. Il dit, oui, il semble que Djogbenou, vous ne vous entendez pas. Il dit, c'est un secret de Polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Djogbenou qui a fait ça.